Voici Rick. Il ne voulait pas être filmé aujourd'hui, mais vous avez appuyé de nouveau sur lecture, et voilà Rick, déjà à bord du Titanic, le plus grand et le plus luxueux paquebot de son époque. Rick ignore encore que ce voyage entrera dans l'histoire comme l'un des pires cauchemars maritimes. Le navire, long de près de 300 mètres et aussi haut qu'un immeuble, était impressionnant. Il faisait la longueur de 3 terrains de football et avait été construit il y a plus d'un siècle. Sur les ponts supérieurs, on trouve de la musique, des restaurants et des salons luxueux. Les passagers fortunés boivent du champagne, dansent et profitent de la traversée. C'est un palais flottant, où chaque soir est une fête. Rick, bien sûr, n'y est pas. Sa cabine est en bas, en 3e classe. Des couchettes exiguës, du bruit, des odeurs de nourriture et de transpiration. Ici, point de luxe, seulement des sièges bon marché et une foule de passagers. Du pont, Rick constate la vitesse à laquelle file le navire. Obsédé par les records, le capitaine ne ralentit pas, malgré les avertissements concernant les icebergs. La confiance dans l'aile insubmersibilité du navire rend tout le monde trop calme. Mais soudain, dans la nuit, un bruit sourd retentit. Un iceberg racle la coque du Titanic, y ouvrant de longues brèches. Rick se réveille et sent le sol se dérober sous ses pieds. D'abord, il pense à un dysfonctionnement accidentel sur un pont, mais l'eau monte rapidement en dessous. La panique s'empare des passagers, qui courent dans les couloirs. Pour les passagers de 3e classe, de nombreuses portes restent closes, les empêchant de échapper. Il y a plus de 2200 personnes à bord, passagers et membres équipage compris. Or, les canots de sauvetage ne peuvent accueillir que la moitié d'entre eux. Le désastre est inévitable. Rick se fraye un chemin à travers la foule et remonte à la surface. Mais il est trop tard. Les canots sont déjà mis à l'eau. Sur les ponts supérieurs, l'orchestre joue encore, et les élégantes dames en robe ignorent tout du danger. À ce moment précis, les premières victimes se noient déjà dans leur cabine. Tragiquement, les cloisons étanches de la coque n'atteignent pas le sommet. L'eau s'infiltre d'un compartiment à l'autre, et le navire, malgré son apparence insubmersible, est condamné. Regarde Elle, épisode complet sur la chaîne YouTube, c'est Rick.